Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo avec ma nouvelle caméra. Donc je ne peux pas vous la montrer puisque je filme avec, mais j'espère pouvoir vous la montrer très rapidement. Donc voilà, ça va être une première vidéo pour pouvoir la tester. Normalement elle est en HD, donc ça doit être vraiment mieux. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, vous avez remarqué que je suis de nouveau chez mon papa avec la fameuse bibliothèque derrière. Donc voici toute ma pile à lire pour cet été. J'ai fini Ignite Me il y a 1 heure, je suis encore toute chamboulée, j'ai plus rien envie de lire. Voilà. Sinon, voilà, donc je reviens pour un tag. J'ai 44 questions auxquelles je dois répondre. J'ai été taguée par 4 personnes, donc merci à vous 4 pour vos questions. Donc je citerai les personnes bien évidemment au fur et à mesure. Donc c'est des questions de tout genre, personnelles, moins personnelles. En fait, il y a le tag Lipster Award. Je sais pas trop comment on se prononce le Lipster, peu importe. Je vous mettrai le nom de toute façon en barre d'infos. C'est un tag auquel j'avais répondu il y a pas mal d'années. Enfin, il y a pas mal d'années, n'importe quoi. J'ai l'impression que ça fait genre 5 ou 6 ans, non, genre l'année dernière. Et voilà, donc je me suis dit les réponses ont changé depuis. Je dois vous parler donc de 11 choses à savoir sur moi. Je crois qu'il y en a 12, peu importe. Et ensuite, je répondrai aux questions. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Selon le temps qu'elle dure, ben, mettez-vous à l'aise. Donc voilà, je sais que vous me dites souvent que je suis souvent dynamique dans mes vidéos et ça me fait super plaisir, mais il faut savoir que voilà, je suis pas tout le temps comme ça non plus dans la vraie vie. Il y a pas mal de choses qu'il faut savoir à mon propos. J'ai tout d'abord peur de l'échec. Voilà, c'est un truc qui me ronge. J'aime pas forcément réussir, j'aime pas juste avoir un échec. C'est quelque chose voilà, que j'aime pas trop, qui me fout toujours un coup au moral. Et ça arrive à tout le monde évidemment, mais voilà, c'est quelque chose que j'essaye le plus d'éviter, même si je sais qu'il en faut, que voilà, je le sais, mais ça fait quand même peur pour moi en tout cas. Ensuite, j'ai toujours eu envie de grandir, même encore maintenant, j'ai toujours envie d'être grande, d'avoir mon indépendance, tout ça. Puisqu'en fait, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Vous savez, genre souvent on reçoit des pubs de tout plein de magasins de meubles. Et quand j'étais petite, c'était un peu comme le catalogue de Noël pour moi à chaque fois. J'entourais tout ce que je voulais comme meuble pour moi, pour chez moi plus tard. Je me disais tiens je veux ça, tiens je veux ça. Et ce qui est marrant c'est que là dans 2 mois je suis obligée d'emménager à Lyon toute seule. Enfin sûrement avec mon copain, mais toute seule en tout cas, sans mes parents. Et là je vais vraiment devoir faire ce catalogue en disant tiens, faudrait peut-être que j'ai ça chez moi. Voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a donné très envie. J'ai jamais été satisfaite de la situation où j'étais au niveau de l'âge. J'ai toujours voulu être plus grande. Je sais pas si c'est quelque chose de bien parce qu'on m'a souvent dit tu verras, tu vas regretter plus tard. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie. Troisième chose à savoir sur moi, en général quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Je l'ai pas forcément tout le temps. Heureusement j'ai envie de dire, mais voilà, je suis vraiment déterminée et quand il y a quelque chose qui me motive, je vais vraiment tout faire. Quand j'ai une idée en tête, et ben je vais faire tout mon possible pour y accéder. Ensuite j'ai fait beaucoup de cauchemars, c'est rare que je fasse de beaux rêves. D'ailleurs je deviens presque superstitieuse parce qu'à chaque fois qu'on me dit fais de beaux rêves, je fais des cauchemars. Mais voilà, depuis que je suis petite j'en fais beaucoup et voilà. Ensuite, je pleure beaucoup, voilà, cette vidéo est super joyeuse. Pas forcément de tristesse, mais je pleure tout le temps quand il y a un truc quand je suis émue, quand je trouve un truc beau, quand il y a une musique, un film. Il n'y a pas une fois dans un film où je vais pas pleurer. Dans un livre, je pleure hyper facilement. Quand il y a une scène qui me touche, quand il y a une action, quand... Voilà, je pleure super souvent et je pleure souvent quand je suis en colère. Quand je suis angoissée, quand je suis pas bien, quand je stresse, quand voilà, je pleure souvent. Après, je suis pas pleurnicharde quand je suis dans une situation difficile. Quand je suis dans une situation difficile, je vais être très angoissée, mais je vais pas pleurer, c'est le stress qui va me faire pleurer et pas la situation en elle-même. Ensuite, j'adore le maquillage et la mode, même si je suis pas très shopping mode parce que voilà, je préfère mettre mon budget dans les livres que dans la mode, mais voilà, j'adore regarder des vidéos de maquillage, de haul de vêtements, j'aime beaucoup ça et j'aimerais bien euh, m'y mettre un peu plus, voilà, mais tout ce qui est très féminin, moi j'aime beaucoup, j'assume totalement ma féminité, j'aime beaucoup mettre des vêtements tout joli, tout voilà, et j'adore ça. Ensuite je suis très impulsive, je vais très vite me mettre en colère, je vais très vite monter dans les tours même si ça fait quelques mois que ça va, tout va bien, mais voilà, c'est vrai que en général je suis pas très calme, voilà.
Ensuite, donc en gros je vous fais toute ma vie là, vous allez me trouver horrible. Je suis migraineuse, alors c'est des maux de tête qui durent plus de 3 heures, une migraine, qui font très très mal. Sauf qu'en fait mes migraines ne sont pas caractérisées par le soleil ou enfin par le soleil, par la chaleur, enfin si quand même, mais c'est pas la lumière ou le bruit qui vont m'embêter, même si ça va m'énerver, mais ça va pas accentuer mon mal de tête, ça va vraiment m'énerver. C'est le fait de bouger. Il va falloir, par exemple, quand j'ai mal à la tête, je vais avoir des grosses baisses de tension et je vais me sentir super mal. Et en général, quand j'ai des grosses migraines, j'ai envie de vomir, j'ai envie de me rester allongée et plus rien faire. Je peux absolument rien faire. Ensuite, je suis frileuse. Alors vous le voyez pas sur mon lit là-bas, quoique cette nuit ça a été quand même drap et couverture. Et pas tout ça, mais en général il me faut toujours au moins 2 couettes, ou voilà, j'ai tout le temps froid. Là j'ai chaud, hein, c'est pas, on est en été, je suis pas folle non plus, mais voilà, le soir vers 19h chez mon papa, j'ai tout le temps froid alors qu'il fait 20 degrés dans la maison, et ben ça va pas être possible pour moi. Quand j'aime une personne, je suis aussi très attachée, trop attachée parfois, mais j'ai très envie de pas forcément câline au sens des câlins, mais je vais être très attentionnée, et voilà, que ce soit en amitié, en amour, peu importe, quand j'aime quelqu'un, quand j'ai envie de m'inquiéter pour cette personne, je vais être très attentionnée et voilà. Et alors là, une anecdote complètement débile que vous nous en fichez certainement, mais moi que je trouve très intéressante. J'ai remarqué qu'à chaque fois que je me tournais une vidéo, peu importe l'heure de la journée, je me lave les dents avant. Alors pourquoi? Tout simplement, ça va être pour moi, je pense. Je déteste avoir un arrière-goût dans la bouche. Je suis obligée tout le temps de me laver les dents. C'est pas une maladie ou autre, hein, c'est juste que depuis que je sais même pas depuis quand, mais voilà, j'ai tout le temps envie de me laver les dents après avoir mangé rien du tout, un bonbon ou peu importe. C'est super chiant. Je passe maintenant aux 44 questions, donc voilà. Je sais même pas combien de temps la vidéo dure, j'ai pas de marqueur, il faudrait que je trouve. Peu importe. Alors, les premières questions sont de Les mots de l'IRL. J'espère que je prononce correctement. Je mettrai bien évidemment l'article de ton blog en barre d'infos. Donc la première question est: est-ce que j'ai des musiques de films ou de séries préférées? J'en ai pas une en particulier, mais j'ai 2 compositeurs. Oh, j'ai un gros doute. Des compositeurs, oui ça se dit comme ça. Oh là là, le gros doute, la honte. Bref, deux... Ouais c'est ça, bon peu importe. Il y en a 2, on va dire le gros classique Hans Zimmer. J'adore toutes ses musiques, vous pouvez passer n'importe quoi. Je vais voir un film, je vais dire oh tiens cette bande son est géniale, et à tous les coups à la fin du film il va y avoir marqué Hans Zimmer. Tous les coups. Et il y a aussi son bras droit qui a été à une époque, c'est Ramin Djawadi. Pour ceux qui connaissent le nom, c'est tout simplement celui qui fait les musiques de Game of Thrones. Voilà, j'aime beaucoup ses musiques, je les trouve très très sympas. Ensuite, avant de mourir, à qui voudrais-tu parler? Je sais pas, c'est une question super dure. Il n'y aurait pas de personnalité, de famille. Je suis pas très... Voilà, je pense que je parlerais peut-être à mes enfants. Mais voilà, quand je mourrais, je pense que ce serait mes enfants, mon mari ou je sais pas. Ou un inconnu. Voilà, ça pourrait me plaire de parler à un inconnu, de lui raconter quelque chose, peu importe. Ensuite, ma plus grande peur, c'est d'être abandonnée, de me retrouver toute seule. Voilà, que je sois toute seule, que plus personne ne veuille de moi. Voilà, ça c'est une de mes plus grandes peurs, je déteste être toute seule. Ensuite, quatrième question, quel objet j'ai depuis quel objet j'ai depuis que je suis petite et que je ne peux pas me séparer? J'ai envie de dire tout. Que ce soit peluche, tableau, photo, gadget, mais vieux réveils de quand j'étais toute petite, vous voyez, les jeux de société pourris qui marchent, enfin qui sont tout déchirés. Je garde tout, je suis hyper matérialiste dans le sens où je suis trop sentimentale avec mes objets. Du coup ça devient vite la galère, mais voilà, il y a beaucoup d'objets dont j'ose pas me séparer, mais que je n'ai pas besoin d'avoir tout le temps avec moi non plus. Ensuite, si je devais choisir un nombre, lequel et pourquoi, je dirais le nombre 5. Parce que pour moi c'est donc les 5 doigts de la main, c'est pas l'unité du coup, mais c'est une sorte d'entier, voilà, où je veux dire quand on est 5, on est forcément pas tout seul. Il n'y a personne qui est rejeté quand on est 5, je pense. Voilà. Ensuite quand 5 c'est le mois de mai, c'est mon mois d'anniversaire et c'est également mon mois préféré. Et puis voilà, 5 pour moi c'est... je sais pas, les 5 branches d'une étoile, enfin voilà, c'est quelque chose de très entier. Ensuite, ce qui m'attire le plus chez quelqu'un en amitié, ce seraient les mêmes intérêts. Voilà, c'est vrai que là où j'étais l'année dernière, c'était difficile à ce niveau-là de trouver les mêmes personnes, les mêmes intérêts
une personne qui a les mêmes intérêts que moi. C'est d'ailleurs ce pourquoi j'adore la blogosphère. C'est parce que voilà, on rencontre plein de gens qui ont les mêmes intérêts que nous. Et enfin, en amour, ce serait quelqu'un qui me fasse rire. Qui est le cas de mon copain, heureusement, qui me fasse rire, qui soit gentil, mais ça je pense que c'est un peu normal, quoi qu'il y en a qui aiment beaucoup les bad boys, moi j'aime beaucoup les gens gentils. Et enfin, que je parvienne à donner confiance en la personne et que la personne me donne confiance en moi, voilà, je pense que c'est aussi important, et voilà. Ensuite, la plus grosse bêtise que j'ai faite quand j'étais enfant, alors ça m'a beaucoup marqué. En fait, si vous voulez, dans cette chambre, avant j'avais un bureau juste là, et je sais pas pourquoi j'étais un peu chelou, j'ai mis une bougie et mon chat est venu sur mon bureau et je pensais pas que mon chat était aussi chelou que moi et il s'est couché. Il a posé sa queue sur la bougie, la queue n'a pas pris feu, ça a éteint la bougie, mais voilà, elle était pleine de cire, je me suis fait engueuler. On a dû lui couper les poils parce que bah, du coup elle avait les poils tout en cire. Voilà, ça doit être l'une des plus grosses bêtises que j'ai faites quand j'étais enfant. Je pense. Ensuite, un mot compliqué que j'adore dire, je n'en ai pas, mais il y a un mot compliqué que j'adore tout court, c'est Fahrenheit. C'est super dur à écrire, mais voilà, c'est un mot que j'adore, voilà. Ensuite, le premier livre qui m'a marqué, en fait quand j'étais petite je lisais beaucoup, tout ce qui était Martine, tout ce qui était les Disney, tout plein de petits livres, même en mes livres de primaire, j'adorais ça. Donc il n'y a pas vraiment de livres qui m'ont marqué quand j'étais toute petite. Alors bien sûr il y a des livres comme Harry Potter, voilà, ça c'est logique, mais pas un livre en particulier qui m'a dit tiens ça c'est mon premier livre quand j'étais petite qui m'a marqué. Par contre avant de bloguer, c'est un des livres qui m'a motivée à bloguer, c'est Max de Sarah Cohen Scully, puisque c'est grâce à lui que j'ai découvert Livre Addict en cherchant les avis, et c'est également grâce à lui que j'ai eu besoin de partager mes sentiments à propos de ce livre. Que reproches-tu souvent aux gens? Je reproche souvent, pas en face, donc évidemment je leur reproche pas en face parce que vous allez vite comprendre, je reproche leur hypocrisie. En disant ça je suis moi aussi hypocrite, mais voilà. Mais voilà, je déteste que les gens soient hypocrites, qu'ils fassent les faux culs avec nous, je vois pas du tout l'intérêt. Voilà, je déteste ça. Et je déteste également les gens qui critiquent sans connaître, qui critiquent pour critiquer, qui n'ont que ça à faire, je déteste ça. Ensuite, le bruit que je préfère, l'orage, j'adore l'orage, et voilà. Ensuite, je réponds aux questions maintenant de la bouquineuse. Alors, est-ce que j'ai une auteure préférée? Je dirais oui, je dirais Kate Lark. Tout simplement parce que j'ai jamais été déçue de ses livres et ses livres ont tous été des gros coups de cœur. Je sais que je peux m'aventurer à les lire sans problème désormais. Voilà. J'ai également Tahereh Mafi qui est l'auteur de la saga Chattermy. J'adore cette trilogie. Voilà, je m'en remets toujours pas, je sais pas comment je vais faire. J'ai juste envie de les relire, les relire, les relire. Voilà, c'est une auteure que si vous ne l'avez pas lue, je vous la conseille à fond. Son écriture est exceptionnelle. Quelle est votre Bible, le livre que je préfère au monde? Il s'agit donc de Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, dans cette édition que j'adore, que je vous présente tout le temps. Voilà, je la trouve absolument magnifique. Et voilà, ça ce serait ma Bible. Est-ce que j'ai d'autres passions? Alors je dirais oui, j'adore les jeux vidéo. Alors pourquoi j'en joue pas plus? C'est parce que j'ai pas le temps. Il y a plein de jeux auxquels j'adore jouer, que ce soit sur la Xbox ou sur le PC. J'adore ça. Depuis que je suis petite, hein, j'arrête pas de jouer aux jeux vidéo, que ce soit sur la Game Boy, sur les Nintendo. J'adore ça, voilà, c'est juste que j'avais pas beaucoup le temps, j'ai dû arrêter, mais maintenant avec les vacances, bien que je vais beaucoup travailler cet été, je vais quand même pouvoir y jouer un peu. Après j'ai pas vraiment d'autres passions, voilà. Est-ce que je suis une fangirl? Oui, par période. Admettons, je vais tomber sur Harry Potter et je vais décider de lire les livres. Pendant une semaine, je vais penser qu'à ça et ça va devenir presque horrible. Parce que quand je suis en mode fangirl, je suis en mode j'ai besoin de tout savoir, de tout avoir, de tous les objets dérivés que je n'aurai jamais, mais que j'ai envie d'avoir. Quand je vais adorer une série, ça va être pareil. Je vais devenir complètement obsédée. D'ailleurs, je déteste cette sensation et en même temps, je l'adore. C'est voilà, je deviens complètement obsédée. Et ça devient chiant, mais oui, donc dans certains cas je suis une fangirl. Votre acteur ou votre actrice préférée, je suis pas très calée en film, j'aime ça, mais voilà, je vais pas me souvenir de tous les noms de tes acteurs, c'est pas mon genre. Par contre, il y a un acteur que j'ai adoré tous ses films, c'est Johnny Depp. J'aime beaucoup son caractère, parce que dans tous ses films, il a une personnalité fabuleuse, il arrive à se fondre dans des personnages
complètement hallucinants les uns que les autres et je l'adore pour ça. Le métier rêvé plus tard, directrice éditoriale. Voilà, c'est mon rêve, c'est ce pourquoi maintenant je vais là où je vais au niveau des études. C'est le fait de travailler dans une maison d'édition, c'est mon rêve. Je ne me vois pas travailler ailleurs que là-dedans ou dans les livres. Ça c'est clair. Maintenant voilà, je sais que si j'en ai la possibilité, bah, je le ferai parce que voilà, c'est vraiment ce que je veux faire. Voilà. Ma plus grande peur, donc j'en ai déjà répondu, c'est de me retrouver toute seule. Est-ce qu'on s'est déjà moqué de moi parce que je lisais? Oui. Alors pas au niveau des amis ou des autres gens, mais au niveau de ma famille, ça m'est arrivé que je lise et qu'on me le reproche, qu'on me dise que je fasse que je faisais que ça, que j'étais pas trop avec les autres, que voilà, ça plaisait pas trop, on comprend pas trop pourquoi j'achète autant de livres, à quoi ça sert d'en avoir autant. Et ça, dans ma famille, c'est pas tout le temps tout rose, on comprend pas tout le temps. D'ailleurs, c'est pour ça que je préfère en parler avec vous qu'avec les autres gens. Ensuite, ce qui me révolte le plus, ce serait l'injustice. Je déteste l'injustice dans le monde pour quoi que ce soit, je trouve ça pas cool du tout. Voilà, c'est super méchant ce que je dis, c'est pas cool. Voilà, je déteste la méchanceté gratuite, l'injustice, même si je peux pas y faire grand chose pour certains trucs, mais c'est un truc qui me plaît pas. Et ensuite, si je devais passer la journée avec une personne, c'est exactement la même réponse que pour à qui je devrais parler, je sais pas trop. Néanmoins, je pense que je passerai pas la journée avec quelqu'un de réel. Mais voilà, un personnage de fiction. Je sais pas lequel. Mais j'adorerais passer la journée, pas forcément avec une personne en général, mais dans un univers. Si on me disait, tiens, tu passes une journée dans un univers de fiction, alors là, ok, y a aucun souci. Et 11e question, pour ou contre la liseuse? Alors je ne suis pas contre. Je suis plutôt pour parce que ça a quand même des avantages, il faut l'avouer. Je trouve pas que ça détruit pour autant l'industrie du livre parce qu'il y a beaucoup qui lisent sur liseuse mais qui lisent aussi sur le livre. C'est juste une avancée technologique comme une autre. Voilà. Par contre, voilà, moi je suis pas contre, je compte en acquérir une tout simplement parce que je pars à la fac et je pense que ce sera plus simple pour certaines fois. Mais sinon voilà, après j'adore les livres papier, sans compter si je devais vraiment choisir, c'est évident que je choisirais les livres papier, mais après je vais pas jeter la pierre dessus sur la liseuse, bien qu'au début j'étais plutôt contre. Voilà pour les questions de la bouquineuse, donc merci pour tes questions et je réponds maintenant à celle de la coccinelle. Alors, est-ce que j'ai des objets dérivés de livres? À part des DVD, je n'en ai pas et j'aimerais bien en avoir plus. Deuxième question, est-ce qu'il y a un genre littéraire que je n'aime pas? La chiclite. J'ai l'impression que tout se ressemble, je sais pas trop où taper, ça m'est arrivé déjà d'en lire. Mais voilà, ça me donne pas du tout envie plus que ça. Je vais pas acheter un livre en librairie si c'est de la chiclite, ou à part qu'on m'est complètement convaincue. Et ensuite, un genre littéraire que j'aimerais découvrir. Alors là, je fais appel à des gens. J'ai très envie de découvrir les thrillers et notamment les policiers. Voilà, je rêve de lire un livre qui me fasse tourner la tête, qui me prenne au cœur, que j'ai envie de connaître la fin absolument. Et pour ça je fais appel à vous, je ne sais pas du tout par quoi commencer, dans quoi me lancer. Les deux seuls qui m'ont marqué c'est Shutter Island et Deep Teenègre qui ont été donc deux gros coups de cœur. Donc voilà, si vous connaissez des livres un peu enquête comme ça, qui sont bien. Après c'est vrai que je suis pas trop attirée par tout ce qui est... je sais plus les noms, mais les deux protagonistes détectives d'Agatha Christie, ça m'attire pas plus que ça parce que je sais pas, c'est pas ce qui m'attire, mais en tout cas si vous avez des enquêtes ou des thrillers qui vous ont plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, amis ou famille, c'est une question super difficile, vraiment, mais je pense que je choisirais peut-être les amis puisque... c'est difficile comme question, mais les amis, on peut en changer. On peut aussi s'expliquer et je pense que je serais moins jugée ou moins... Je sais pas trop, c'est vraiment difficile. Je sais que la famille, on dit qu'on sera souvent là pour eux et eux là pour nous, contrairement aux amis. Mais je pense que des fois on s'entend parfois mieux avec ses amis. Ensuite, la musique du moment, je dirais Stolen Dance, donc je vous la mettrai en barre d'infos, voilà, ça fait un moment, j'ai pas écouté de musique récemment, mais c'est celle qui m'a plu dernièrement. Ensuite, un livre que je déconseille, alors je n'en ai pas, je comprends, j'ai pas envie de déconseiller des livres, c'est pas mon but, moi je suis là pour vous en conseiller et pas pour vous en déconseiller, sauf quand je n'aime pas. Par contre, si je peux en déconseiller un, c'est au plus jeune, ce serait Max, que je déconseille tout simplement pour son âge.
Ensuite, un livre pour sa couverture. Est-ce que j'achète souvent des livres pour leur couverture? Oui, très très souvent. Rien que là-dedans, il y en a au moins un, deux, trois... Il y en a au moins 3 ou 4 là dans cette bibliothèque que je n'achète que pour la couverture. Et certes, je regarde si le résumé me plaît, mais c'est souvent que c'est la couverture qui me fait craquer. Est-ce que j'ai une allergie? Je suis allergique aux pansements dans le sens où ça me laisse des traces, ça me fait des plaques rouges. Voilà, c'est pas du tout très agréable, mais voilà, je suis allergique aux pansements. Mon plat préféré, lasagne, pizza, roulé au fromage. J'adore ça. Voilà. Au niveau des plats cuisinés, ce serait, voilà, si je devais en choisir un, peut-être les lasagnes, mais j'adore la pizza aussi. Est-ce que tu as déjà trouvé ton nom dans un livre? Alors, c'est difficile de trouver Cassandra en tant que telle. Par contre, ça m'est déjà arrivé de trouver Cassandre et Cassie. Voilà, donc les dérivés, aucun souci, il y en a pas mal, mais pas Cassandra. Et quelque chose que j'aime pas chez moi, donc la coccinelle nous a dit comme quoi on n'était pas obligé de répondre à cette question. Donc je pense qu'il y a tous quelque chose chez nous qui nous plaît pas, que ce soit au niveau physique et mental. Je vais pas parler physique mais je vais parler mental, je n'aime pas mon stress, ça me pourrit la vie, je peux pas profiter de ce que je veux correctement, voilà, je déteste être angoissée et pourtant là il y a 2 minutes j'étais angoissée et je savais même pas pourquoi. Donc c'est très très pénible, voilà, si j'aime pas quelque chose chez moi c'est ça. Et voilà donc pour les 11 questions de la coccinelle, et maintenant je vais répondre aux 11 questions de Mathias, donc je mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc première question, si je devais mettre un livre dans un coffre-fort. Ensuite, est-ce que j'ai une phobie? J'ai la phobie de la nuit. Voilà, donc précédemment je vous parlais que je faisais énormément de cauchemars, et quasiment dans tous mes cauchemars il fait nuit. Je déteste la nuit, pas quand je suis chez moi. Mais quand je suis toute seule, par exemple même dans un couloir là, dans ma maison, dans ma propre maison, la nuit je vais devenir folle, je suis obligée d'être dans mon lit. Et le pire c'est quand je suis en ville, ça m'arrive de faire des grosses... Ça m'est déjà arrivé de faire des crises d'angoisse parce que j'étais en ville la nuit assez... pas forcément tard mais pas forcément très très entourée et du coup ça me fait de l'angoisse énorme. Je sais pas pourquoi, je trouve ça très beau la nuit mais moi ça me fait flipper. Une déception livresque, pas en général, il n'y a pas un livre qui m'a complètement déçue dans ma vie. Par contre, très récemment, il y a eu L'écume des jours, j'avais adoré le film, mais le livre a fait un gros flop. Le mot qui me définit le plus, lunatique. Voilà. Et le mot qui définit le plus ton livre préféré, donc vous l'avez compris, Alice au Pays des Merveilles, je dirais curieux. Ensuite, mon parcours scolaire. Alors, je suis récemment bachelière, donc niveau parcours scolaire, j'ai pas fait des folies, voilà, j'ai été en maternelle, en primaire, au collège, où j'ai appris l'anglais et l'espagnol. Ensuite, je suis allée en seconde avec comme spécialité d'enseignement l'art visuel, que j'ai complètement adoré. Donc à la base j'étais partie pour être architecte ou interprète, puis finalement ça m'a complètement plus donné envie et dès la première j'ai décidé d'être dans le monde du livre, donc j'ai fait une première littéraire et j'ai gardé ma spé maths parce que j'adore les maths, voilà. D'ailleurs ça va beaucoup me manquer l'année prochaine, donc ça faisait 2 ans que j'étais en littéraire. J'ai passé mon bac, je l'ai eu, et là à la rentrée je rentre en licence de lettres appliquées à Lyon 2. Donc s'il y en a par ici certains de vous qui sont à Lyon 2, eh ben, dites-le moi, je serais très contente de le savoir. Et voilà, et je suis donc en lettres appliquées dans l'optique de poursuivre un master professionnel dans l'édition. Voilà. Est-ce que je suis plutôt poche ou grand format? Sans hésiter, grand format. J'aime pas trop les poches. Même si, je sais pas, je trouve pas ça plus pratique. Enfin si, c'est plus pratique, mais j'aime moins. Je trouve que l'objet livre est moins beau. Certes, c'est moins cher, mais je vais vous dire, si le poche... Comment vous expliquer? Un poche, ça coûte 7 €. Et ce livre m'a coûté 7 € en grand format. Donc en gros, c'est pas une question de prix pour moi, parce que si le livre est en anglais, je vais directement me diriger vers le brochet en anglais. Voilà, je suis pas forcément poche. Sauf pour les livres peut-être en français, et encore, je préfère nettement les livres grand format pour leur objet livre tout simplement. Ensuite, le budget moyen par mois pour les livres, je dirais une trentaine d'euros. Je trouve ça assez raisonnable, mais je fais super gaffe quand même. Ensuite, quelque chose qui te passionne plus que la littérature? Non, je pense pas. Peut-être bloguer et faire des vidéos YouTube. Ouais, ça me passionne pas mal. Pas plus que lire par contre. Parce que du coup, si je ne lisais pas, je ne ferais pas de vidéo. Ensuite, la vidéo ou l'article qui te rend le plus fier,
Là ouais, j'en ai une, je suis vraiment trop contente de cette vidéo. C'est tout simplement la vidéo Avez-vous déjà lu, que j'ai repris il y a pas mal de temps maintenant, le premier tag que Pocket Jeunesse avait fait. Je l'ai repris en me disant que ce serait beaucoup plus rigolo de vous le faire en vidéo que répondre à 30 questions comme ça. Et je m'attendais pas à un tel succès, vous avez été super nombreux à le reprendre, mais des fois je regarde des vidéos et je le vois sur la barre de suggestions de YouTube, c'est un truc de dingue, sérieux. Franchement merci. Et en plus c'est la vidéo qui a le plus vu sur ma chaîne, donc là j'ai regardé tout à l'heure, elle avait 950 vues, donc c'est quasiment 1000 vues, je trouve ça énorme. Donc bien évidemment je remercie Margot Lizaise qui, sans elle, je pense pas que cette vidéo aurait autant de succès. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue et que vous souhaitez aller la voir. Mais voilà, je pense que c'est la vidéo qui me rend le plus fière tout simplement sur ma chaîne. Enfin, Mathias nous a demandé de répondre à une question mystère, donc je dois vous donner la réponse. Et je dois pas vous donner la question. Et je sais pas si je vous la donnerai un jour. Mais voilà, la seule réponse à cette question ce serait l'indépendance. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en tout cas. Sinon voilà, je vous fais des gros bisous à tous, on se retrouve très vite. Merci d'être toujours de plus en plus nombreux, on est presque 700 abonnés sur YouTube. Si une fac vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, on m'a demandé déjà d'en faire une. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, je vous fais de gros bisous, bye.